Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine et donc début de week-end, ou pour certains je dirais même pendant vos vacances. Cette semaine je vais vous proposer de réaliser cette carte que j'ai appelée tout simplement la carte Hublot, puisqu'en fait quand vous regardez ici, ça fait, hop là, je me mets mieux, que ça fait comme un hublot. Donc on voit par transparence, on a la petite fleur et quand on retourne, on a toujours ce phénomène de transparence et la fleur de l'autre côté aussi. Comme d'habitude, j'ai mis un petit rappel, mais je fais quelque chose de tout simple à l'intérieur. Ici, une petite bande et voilà, quelque chose vraiment de simple cette semaine, mais avec cette petite idée de faire le hublot. Comme d'habitude, je vais refaire la carte, mais avec d'autres produits. Comme ça va vous montrer d'autres choses. Vous pourrez voir que ça peut rendre complètement différemment. Donc, pour faire cette carte, je vais utiliser alors un tapis en silicone. Ça va vous permettre de tamponner votre motif de fleurs de deux côtés. Je vais vous montrer ça juste après. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser la rose, mais je vais travailler avec le coquelicot de ce set de tampons. Voilà. Je vais découper le coquelicot avec les dies qui sont assortis. Je vais utiliser donc ce set de découpe. Je vais détourner ce dies qui est un cadre pour en faire, vous voyez ici, juste la bande. On va peut-être même regarder si on ne va pas utiliser l'effet petit biscuit pour changer. On va voir, en fonction de l'humeur, comme d'habitude. Hop là. Je vais prendre des dies ronds et ensuite, je vais travailler avec le papier croquis de jardin. Vous allez voir. Donc, j'ai choisi ce motif-là. Et vous allez voir, hop, 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 vous voyez, il y a plein de couleurs vraiment sympathiques. J'ai préféré rester sur les petites fleurs puisqu'en fait comme mon coquelicot ne se retrouve pas dans le papier, je trouvais que ça allait faire bizarre. Et je vais travailler avec le papier assorti qui se trouve dans les Celebrations qui ont démarré cette semaine. Donc ce papier là, vous voyez, que vous pouvez obtenir avec 60 € d'achat en cadeau. Et donc en fait il est assorti au croquis, mais c'est juste qu'il est en noir et blanc. Vous voyez, très sympa aussi. Et ça vous permet, je vais vous montrer, ils peuvent même être coloriés. Donc c'est vrai que noir et blanc, gris, vous pouvez dire, oh, ça peut être un petit tristoun. Mais toutes ces petites fleurs, je vais recommencer. Toutes ces petites fleurs qui sont blanches, vous pouvez très bien, ou là, celui-ci, vous voyez, vous pouvez peut-être très bien venir colorier avec vos blends ou vos Stampin' White. Vous venez colorier les petites fleurs et ça donne tout de suite une touche différente. Je vais travailler voilà. Et puis un autre, voilà. Excusez-moi, je range. Et toujours on a notre nouveau mini catalogue qui est sorti cette semaine. Et donc je vais travailler avec le papier lot de feuilles argent métallisé. Vous avez trois, je vais remonter pour que vous voyez mieux. Vous avez trois types de feuilles et je vais travailler avec celle-ci. Vous voyez, hop là, que je vous montre comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien. C'est à peu près tout. Après, on verra dans le détail au fur et à mesure, comme d'habitude. On va commencer par faire notre base de carte. Donc, je suis partie sur une base légèrement violette, n'importe quoi, verte. Si je me trompe pas, c'est macaron à la menthe. Et donc ma base elle fait 23 par 15,5 et je fais un pli à 11,5. Donc j'ai déjà tout préparé. J'ai plus qu'à plier ma carte comme ceci. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va avoir l'intérieur de notre carte. Hop, qui va faire 15 par 11,5. On va venir faire à la fin comme d'habitude. Ensuite, j'ai choisi, hop là,
Donc, pour faire la partie du bas, je vais prendre du papier design qui fait 11 par 6,5. Ensuite, on va avoir la bande métallisée ici qui fait 11 par 4, comme ceci, sur laquelle j'avais mis un petit ruban. Cette fois-ci, je vais mettre du papier. Et lui, il fait 11 par 1,5. Le hublot ici, on va le faire en métal aussi. Donc j'ai prévu 2 papiers qui font 7,5 par 7,5. Notre fleur, qui elle va être dans une chute de papier blanc. Et notre papier fenêtre, qui va nous permettre de faire le hublot, qui fait 7,5 par 7,5 et également 2 morceaux. Voilà pour tout ce qui est papier. De toute façon, au fur et à mesure, je redonnerai les dimensions comme d'habitude. Alors, on va commencer par le tamponnage de notre fleur coquelicot. Donc j'ai choisi la petite ici. Et pour mettre à l'intérieur, je me suis dit que j'allais prendre celle-ci qu'on va tamponner là sur le bas de la carte. Ça va faire quelque chose de différent et on va venir la mettre ici comme ceci. Juste pour faire un petit rappel. Ou, non, on va rester où, tout simplement. Ouais, tout simplement, on va mettre le gros coquelicot. Donc, on va plus mettre le gros coquelicot avec juste le gros coquelicot. On va pas faire plus. Hop là. Donc, pour notre gros coquelicot, on va prendre un bloc. Comme ceci, on va venir prendre la memento. Et on va tamponner dans le coin, comme ceci. Et je vous propose de venir le colorier dans les tons qui vont rappeler le dessus de notre carte. Donc, j'ai pris Freesia en fleurs. Donc, on va commencer. Je commence toujours moi par la couleur claire. Et je prends mon feutre à alcool et je viens colorier. Alors je sais, c'est un coquelicot. Normalement c'est rouge, mais là moi je le détourne. Mais vous inquiétez pas. Alors, en même temps, j'ai pensé à une autre carte où on va pouvoir le faire en rouge. Donc je serai amenée à le réutiliser. Donc là, j'ai fait la partie claire et je vais venir mettre des touches de foncé. Un peu partout. Où c'est censé être un petit peu plus foncé. Comme c'était feutre à alcool, ça se mélange super bien. Et on voit pas les démarcations. Sauf quand moi, je colorie mal.
Après, toujours pour bien... Hop là, je reviens remettre un petit peu. J'aurais pas dû. Et voilà, j'ai mis quelques nuances sur ma fleur. Donc on a l'intérieur de la carte qui est prête. Maintenant on va venir faire notre deuxième partie, notre deuxième coquelicot qui va venir se mettre dans la fenêtre. Maintenant on va venir faire le coquelicot qui va aller dans le hublot. Pour ça je vais utiliser mon Stamparatus et comme je vous disais la feuille de silicone. Donc je positionne ma feuille, je positionne mon coquelicot. Je viens mettre de l'encre Memento et je tamponne une fois sur le silicone. Je réancre une deuxième fois et une troisième fois pour être bien sûr qu'il y ait assez d'encre. Hop là, je ne touche à rien et je viens mettre mon papier que je viens positionner dessus. Je mets mon petit aimant pour pas que ça bouge. Je remets un peu d'encre et je reviens tamponner au même endroit et j'appuie. Je reviens. Donc j'ai mon coquelicot qui est imprimé et j'enlève et j'ai mon coquelicot qui est également de l'autre. Qui est également de l'autre côté. Donc j'ai mon coquelicot d'un côté et mon coquelicot de l'autre. Ce qui fait que quand je vais vous prendre la découpe, et ben je vais avoir mon coquelicot des deux faces. Tout simple, hein? Tout bête. Donc maintenant, comme pour le premier coquelicot, ben je vais venir les colorier.
voilà, j'ai mon coquelicot qui est prêt à être découpé. Donc pour ça, je vais prendre, du coup, que je ne me trompe pas, je vais aller prendre la découpe qui correspond juste ici. Et ben non, c'est pas la bonne. Si, c'est juste qu'il faut que je m'y prenne comme il faut. Pardon. Voilà. Donc, je vais découper et je reviens. Et voilà comment ça rend. Donc, elle est découpée des deux côtés. C'est cool, hein? Alors, par contre, je sens que je vais redécouper un peu au ciseau parce que, comme j'avais pas déjà fait cette découpe-là, je pensais pas qu'il y aurait une bordure aussi grande. Ce qui est très bien d'ordinaire, mais là, dans ce que je veux faire, ça me convient pas. Donc, je vais détourer ma petite fleur avec les ciseaux pour que ça soit plus petit. Je reviens. Et voilà, donc notre petite fleur que j'ai détourée du coup. Parce que la découpe, je la trouvais trop grande. Donc ça va venir ici. Maintenant, on va venir commencer à préparer notre fenêtre. Pour ça, j'ai pris 2 dies ronds et donc mon papier fenêtre qui fait 7,5 par 7,5. Donc je vais prendre mon papier fenêtre et je vais venir mettre le plus grand des 2 ronds. Voyez, l'idée c'est j'ai deux cercles et je vais venir, ça va me permettre d'avoir une découpe ici pour le centre et puis le tour ici. Donc pour la fenêtre, je prends le plus grand des 2 cercles et je vais venir découper mes 2 papiers fenêtres. Je vais également commencer à préparer mon tour ici. Donc pour ça, j'ai mon papier métal avec 2 morceaux qui font également 2,5 par 2,5. Et pareil, je vais les découper avec le plus grand des 2 cercles. Donc je vais faire mes 2 découpes et je reviens. Donc j'ai un cercle papier fenêtre, j'en ai un deuxième et mes 2 cercles que j'ai commencé pour mon tour. Maintenant, l'idée, ça va de venir découper l'intérieur. Donc je viens positionner mon deuxième dice et comme ça, ça va découper et j'aurai mon tour. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que sur ma plaque, je mets du scotch repositionnable, ça évite que mon die bouge. Donc je reviens, je vais faire ma découpe. Et donc voilà, j'ai mon die, j'ai découpé 2 cercles, plus mes 2 ronds qui vont à l'intérieur. Donc les 2 ronds ne vont pas nous servir aujourd'hui. Les jetez surtout pas, ça peut vous servir dans une autre carte que vous allez faire ultérieurement. Rien ne se jette, tout se garde. C'est ma devise. Donc voilà, donc maintenant on va commencer à prendre la forme. Vous voyez, vous avez ceci qui va venir sur la première fenêtre, ceci qui va venir sur la deuxième fenêtre. On va avoir notre fleur qu'on va positionner comme ceci et on va venir refermer comme cela. Voilà. Et on a ça commence à prendre forme. Maintenant, on va venir s'occuper, avant de faire notre fenêtre, on va venir positionner le bas de notre carte, ce qui va nous permettre après d'évaluer où mettre le trou. Donc on va venir faire cette partie-là. Excusez-moi, si la caméra bouge de temps en temps, j'ai un petit chaton en garde et qui n'arrête pas de bouger. Alors, pour la partie du bas, on va venir mettre donc notre papier DSP que j'ai choisi dans les tons de violet, qui va faire 11 par 6,5. Donc lui déjà, on va venir prendre la colle et on va le coller. Tout simplement. Ça, voilà.
Ensuite, on le met de côté. On va prendre notre papier métallisé qui fait 11 par 4. L'idée, ça va prendre donc notre die. Donc j'avais pris le die, que je vous montre, le die comme ceci avec des petits trous. Je vais regarder si c'est possible de le faire avec celui-là par rapport à mes dimensions. Non, ça va pas être possible. Non. On va rester sur celui-ci. Hop là. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on prend notre die et on va venir, hop là, mettre la bordure, comme ceci. On découpe, ce qui va venir nous faire, oh, elle est où ma carte? Ici. L'effet du haut. Et ensuite, on va venir, une fois qu'on a fait notre bordure, on va venir positionner notre papier pour ensuite pouvoir découper l'autre côté. J'ai peut-être prévu un peu grand sur le 4 cm à revoir. Donc, je reprends. On va prendre notre bordure. On va venir découper. Une fois que c'est découpé, on va venir coller notre papier ici. Et pour pouvoir derrière redécouper dans l'autre sens. Donc, je vais faire la première découpe et je reviens. Donc voilà, j'ai fait ma première découpe. Je vais enlever les petits surplus. On va avoir ce petit effet, vous voyez, comme ceci. Et je prends ma bande de papier gris que je vais venir maintenant coller comme ceci. Alors, la dernière fois, je l'avais mis bord à bord. Là, je vais laisser un petit liseré. Ah, attendez, excusez-moi. Je pense à une chose que je voulais vous montrer. Ce papier qui est blanc et gris, j'avais envie de rehausser un petit peu la couleur pour rappeler la fleur. Donc du coup, en fait, je vais venir colorier. Hop là. C'est mon chat. Enfin, c'est le chat que je garde qui vient de tenter de monter sur la table et qui s'est raté. Excusez-moi pour le bruit. Comme ça, on va rappeler. Et j'hésite même, on va regarder tout à l'heure comment ça rend. Au pire, je redécouperai. Parce que comme là, je fais mon cochon, que je déborde et tout, on va faire autre chose. Improvisation. On va même venir regarder, hop, ça va donner encore une autre couleur. Je tente. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, petit minou? Hop là. Je sais pas. Je sens que je vais redécouper. J'aurais dû prendre le plus clair. Non, je vais pas. Donc c'était une idée. Ça ne me plaît pas. Mais sachez que vous pouvez le colorier. Mais moi, je vais le laisser finalement en gris et blanc. Je redécoupe un morceau et je reviens. Donc, j'ai redécoupé. C'est reparti. Et je vais venir le coller ici. Donc, colle. Comme ceci. Et donc maintenant, je vais prendre mon die et je vais venir le remettre comme ceci dans l'autre sens. L'idée, c'est de faire en sorte que ça corresponde. Vous voyez, que les petits zigzags soient... Voilà, enfin, je vais essayer de le faire pas bien. Par exemple, de mettre comme ça. Voilà, je vais mettre comme ça, vraiment bord. Du coup, ça correspondra pas. Donc, essayez de...
Enfin, moi personnellement, je vais essayer de les mettre bien en face les uns des autres. Je fais ma découpe. Et voilà, le deuxième côté est fait. Et je vous dis de bien vous mettre... Voilà, j'ai fait la boulette. J'ai voulu aller trop vite. Et donc du coup, j'ai pas découpé comme il fallait. Pas en face, mais bon. Je vous dis de faire attention et je me l'applique pas à moi-même. L'idée maintenant, ça va venir de le coller sur le haut, ici comme ceci. Ce qui est dommage, vous voyez, du coup, ça va pas faire joli. Mais j'avais qu'à faire attention. Donc je colle. Voilà. Comme un petit peu là. Et voilà. Donc on a le bas de la carte qui est prête. Maintenant qu'on est en train de coller, je me dis qu'on va faire l'intérieur de la carte en même temps. Ça sera fait. Ou pas? Non. Si, on va le faire maintenant. Voilà. Et bien, on a presque fini. Voilà, maintenant on est prêt pour faire le hublot. Donc pour ça, il va falloir qu'on évalue où le positionner. Donc ça va être assez simple. On a notre carte qui fait 11,5. Donc on va venir positionner vers 5,75. Un petit trait. Et ensuite, ici, on a à peu près 8 cm. Donc on va venir mettre à 4 un petit trait. Donc là, normalement, on est grosso modo au centre. Une autre technique aurait été effectivement, par exemple, vous tracez la diagonale ici, entre partant d'ici jusqu'ici, et la diagonale là. Voilà, donc on est... Oui, pardon, vous voyez mes cheveux. Vous voyez, je suis à peu près au milieu avec cette méthode. Donc maintenant, l'idée, ça va être de venir faire le trou avec... Donc je vous rappelle, on a utilisé 2 die ronds de 2 tailles différentes. Donc pour faire le trou sur le dessus de votre carte, ce n'est pas le grand qu'il faut prendre, mais le petit. Donc on va venir faire un trou sur ici. Donc on va venir... Donc faut pas faire de bêtises. Donc quand vous allez faire votre découpe, vous laissez bien votre carte ouverte, vous la posez et vous venez mettre votre trou ici, vous faites la découpe et on revient. Donc voilà, j'ai fait mon trou avec mon plus petit die. Vous pouvez garder le cercle, pareil, vous effacez et puis ça peut être resservir sur une autre carte. Par exemple, petite idée, moi ce que je faisais quand j'avais pas forcément beaucoup de découpe, par exemple, vous pouvez mettre un cercle l'un sur l'autre et vous découpez par exemple un petit carré, et ça vous fait une étiquette. Vous voyez? Hop là, comme ceci. Vous pouvez même mettre les 3, puis vous mettre une petite étiquette ou autre. Donc ça peut faire plein, on peut faire plein de choses avec ces petits restes. Ne jamais jeter, on garde tout. Donc on a notre trou de fait et on est prêt à faire le système de hublot. Alors, on se souvient, on a préparé une première bordure, une deuxième bordure, une fenêtre, une deuxième fenêtre et notre petite fleur. Donc l'idée, ça va devenir, on prend notre première fenêtre et on va venir la coller comme ceci. Donc on va venir mettre sur la petite bordure ici un peu de colle et on va la coller. Ensuite on va venir prendre
notre bordure qu'on va venir mettre par-dessus, comme ceci. Elles font exactement la même taille, donc du coup ça ne se voit pas. Et on va venir ensuite ouvrir. Une fois que c'est collé, on va venir positionner notre fleur et coller la deuxième fenêtre et le deuxième morceau. Voilà les étapes pour finir notre carte. Donc je vais travailler à plat pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Donc je prends mon premier papier fenêtre et je viens mettre de la colle sur le bord. Je viens positionner. Et voilà. Je prends maintenant mon papier gris métallisé et je fais pareil. Je mets un peu de colle et je viens positionner par-dessus. Hop là, j'ai bougé. J'ai bougé. Hop là. Et j'attends que ça sèche avant de faire la suite. Maintenant, je retourne. Je viens prendre mon coquelicot, ma fleur, et je le positionne à l'intérieur. Mais je ne le colle pas, je fais juste le positionner. Je prends mon deuxième morceau de papier fenêtre et je mets un peu de colle sur le tour. Et je viens, comme de l'autre côté, le positionner. Comme ceci. Je prends mon deuxième morceau de papier gris métallisé. Et hop, ça a bougé. Et je viens le mettre par-dessus. Voilà. Ah, ça a bougé. Mince. Donc je remets ma fleur et je repositionne le tout. Et j'attends que ça sèche. Et voilà, on a fini notre carte hublot. Alors, on avait ce premier modèle que j'avais fait dans des tons très neutres, avec une jolie rose. Hop là, que je redescende. Oui, une jolie rose que l'on voit bien des deux côtés, avec son petit effet hublot et un petit ruban. Ah, mais attendez, j'ai oublié. Et on a notre deuxième carte où cette fois-ci j'ai fait le hublot en gris métallisé. Vous voyez, j'ai mis un peu de colle, j'ai pas bien nettoyé, du coup mon hublot va pas être propre. Je travaille mal ce soir. Donc on a notre petite fleur qu'on voit des deux côtés, avec notre petit tour métallisé, notre petite fleur qu'on est venu colorier avec les crayons à alcool, les feutres à alcool. Et voilà. Et j'avais envie, cette fois-ci, de mettre une petite touche style la rosée du matin. Donc j'ai mes petites décorations. Hop là, voyez, en toute transparence. Et il y en a qui ont une petite forme de goutte. Donc je pense que je vais en venir en mettre quelques-unes sur les feuilles pour... c'est la première fois que je m'en sers de cela et je vais aller chercher mon petit touche à tout, sinon quoique on va venir mettre là par exemple.
Hop là, une petite. Voilà, il y a deux. Ah oui, alors il y en a des transparentes. Et il y en a avec un petit côté métal de l'autre côté. Moi j'ai pris du coup, on va en faire, attends, on va en faire avec le côté complètement transparent qu'on va venir mettre sur une deuxième feuille comme ceci. Et hop là, total impro ce soir. J'allais vous dire, c'est pas très organisé tout ça. Une autre petite là. Non. Non. Ça ne fait pas. Et là, ça va suffire. Oui, ça me plaît bien. Vous voyez, petite touche comme ça. Et cette fois-ci, je m'arrête. C'est fini. J'en ferai pas plus. C'est déjà... Moi, je trouve que ça rend pas mal. Ça laisse 4 cartes neutres parce que cette fois-ci, effectivement, j'ai pas mis de petite étiquette sur le dessus pour mettre un petit message. Ça permet carte neutre. Du coup, toute la place pour écrire tout ce que vous avez envie à l'intérieur. Donc ça peut servir pour tous les thèmes finalement, des anniversaires ou autres. Et voilà pour aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous rappelle juste que le mini catalogue juillet à décembre vient juste de sortir cette semaine. Sur ma page Facebook, je vous ai mis le lien le 3 août, le lien cliquable pour télécharger la version PDF. Vous l'aviez également jusqu'à ce matin en lien cliquable dans ma bio Instagram, mais au niveau de la publication, vous pouvez également retrouver, par contre, effectivement, Instagram bien ne sera pas cliquable. Donc ça, c'est pour le mini catalogue avec, comme vous pouvez voir, tous les produits de Noël. Je vais vous faire découvrir petit à petit dans les mois qui viennent les produits au fur et à mesure que je les aurai. Et je vous ferai découvrir un peu tout ça. Et je vous rappelle qu'en ce moment, donc, ce sont les Celebrations, donc elles ont lieu entre le 3 août et le 30 septembre. Pareil, je vous ai mis le lien sur Facebook pour télécharger la brochure, pour avoir tout le détail. Donc le principe, c'est par tranche d'achat de 60 €, vous avez des produits cadeaux. Vous avez aussi certains produits qui sont par tranche de 120 €. Donc par exemple, pour 120 €, vous pouvez avoir 2 cadeaux ou un cadeau. Typiquement, qu'est-ce que j'ai donc moi j'ai eu comme cadeau, j'ai pris ce papier-là qu'on a utilisé aujourd'hui. Et dans ma publication, vous pouvez retrouver effectivement tous les produits. Je vous ai mis des images dans la petite vidéo pour retrouver tous les produits de la brochure. Et je vais essayer prochainement, je vais vous faire découvrir les dahlias. Je vais jouer avec ceux-là. Je suis impatiente de jouer avec eux. J'ai plusieurs idées, ça devrait être sympa. Voilà pour les annonces de ce mois-ci. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de soirée et puis bon week-end.